Comment se faire respecter? Quand on pense à se faire respecter, on a très souvent l'image de ce bad boy qui se fait respecter sans dire un mot, comme James Bond ou Thomas Shelby. Mais se faire respecter va au-delà de l'image du bad boy. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques petits trucs que tu peux mettre en place dès maintenant pour enfin te faire respecter et ne plus laisser les autres te marcher dessus. Quand j'étais au lycée, je devais faire un stage pour valider et finir mon année. Et à cette même période, j'étais en plein processus de développement pour ne plus être cette personne qui n'avait aucune confiance en lui, timide et qui subissait sa vie. Et avec un camarade de classe, on avait choisi la même entreprise pour faire ce stage et finir notre année. Et dès notre premier jour de stage, notre patron d'entreprise nous avait demandé de rester 15 minutes de plus à la fin de notre service. Et à ce moment-là, j'avais deux choix. Finir à l'heure comme c'était marqué dans la convention de stage ou d'accepter et de faire 15 minutes de plus pour faire bonne impression. Mais j'ai refusé et j'ai décidé de partir à l'heure. Et en revanche, mon camarade de classe, lui, a accepté de rester 15 minutes de plus pour faire cette bonne impression. Et la chose que j'ai remarqué pendant ces 3 semaines de stage, c'est que toutes les fois où il a demandé des choses qui étaient un peu ingrates, des tâches chiantes et reloues à faire, il les demandait toujours à lui. Et ça, juste parce que j'ai dit non au bon moment et j'ai fait respecter mon temps. Donc l'idée pour toi, c'est exactement la même chose. On a seulement 24 heures dans une journée. Et ces 24 heures-là, tu ne les reverras plus jamais. Et tu dois savoir à qui et comment tu veux les donner. Parce que si tu acceptes constamment de donner ton temps à n'importe qui, à n'importe quand et n'importe où, tu vas passer pour monsieur service qui accepte constamment les services qu'on lui demande. Et quand une personne aura besoin de toi pour un déménagement, prêter de l'argent ou n'importe quoi, on va directement t'appeler en premier. Et ça peut être conscient ou inconsciemment, la personne qui va constamment t'appeler va te manquer de respect car elle ne respectera pas ton temps. Et toi, tu ne respecteras pas aussi ton temps, tu ne te respecteras pas toi-même car tu acceptes de donner ton temps à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Donc prends toujours du recul et demande-toi si cette personne mérite ton temps. Si c'est un réel ami ou un réel proche qui ferait exactement la même chose pour toi. Et surtout, n'accepte pas quelque chose juste pour faire bonne impression. Un non bien placé peut être beaucoup plus puissant qu'un oui. N'oublie jamais que dans une demande, il y a deux possibilités de réponse. Soit oui, soit non. Et si tu réponds non à une personne qui te demande ce service et que cette personne se vexe ou s'énerve, demande-toi si cette personne te veut réellement du bien. Parce que si cette personne s'énerve ou se vexe, ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et là, tu seras fixé si cette personne te manque de respect ou non. Et quand ce genre de situation arrive, il est primordial de poser tes limites le plus rapidement possible. Car si tu attends de poser tes limites, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne te feras pas respecter ou tu auras beaucoup moins de crédibilité. Alors que si tu poses tes limites directement quand tu rencontres la personne, elle va directement te prendre au sérieux, elle va se dire direct que cette personne se respecte son temps et n'accorde pas sa validation à tout le monde. Donc, elle te respectera pour ça. Et ça marche partout. Dans une entreprise, en séduction, à l'école, dans ton groupe social ou même avec tes amis, voire même tes proches et familles. Plein de gens vont te tester consciemment ou inconsciemment pour voir tes limites. Et si tu n'as pas de limites, la plupart des gens vont profiter de toi et vont profiter de ta bonté et de ta gentillesse. Donc c'est important d'être gentil. Je ne te dirai jamais le contraire. Sois gentil, ne sois jamais un connard méchant, prétentieux, etc. Sois gentil, mais ne sois pas trop gentil. Parce que la différence est là. Un mec gentil sait ce qu'il doit accepter, sait ce qu'il ne doit pas accepter. Et un mec trop gentil, c'est le mec qui accepte toujours tout constamment pour se faire bien voir et être apprécié des gens. Mais cette chose-là ne marche pas. Les gens vont t'apprécier, mais pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu acceptes, pour tout ce que tu fais pour eux. Et si du jour au lendemain, tu refuses de leur rendre des services, leur prêter de l'argent ou être constamment à l'écoute de leurs problèmes, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas réellement des amis car ils n'étaient pas réellement là pour toi, mais plutôt pour ce que tu leur apportais. Et c'est pour ça que c'est primordial de poser ses limites le plus rapidement possible pour ne pas passer pour le mec trop gentil. Et la chose la plus importante si tu veux te faire respecter par les autres, c'est de te respecter toi-même. Prends conscience de ta valeur, travaille sur l'estime que tu as toi-même et sur la vision que tu as de toi. Et plus tu as du respect pour toi, plus tu dégageras cette aura de confiance et les autres te respecteront. Quand on pense à une personne qui sait se faire respecter, on a tous une image en tête. Ça peut être un proche ou même un acteur. Par exemple, James Bond arrive à se faire respecter juste par son aura, par son silence, voire même son regard. Et pour toi, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup plus que les autres ou dire des choses ou te justifier constamment pour te faire respecter. Un silence plus un regard peut en dire beaucoup plus que certains mots. Et voilà mon frérot, là, tu as toutes les cartes en main pour devenir cette personne respectée. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like et un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et rejoins-nous sur le canal privé Telegram. C'est le premier lien en description. Il y a du contenu exclusif, des podcasts exclusifs. Et nous, on se dit à la prochaine et je te laisse avec cette vidéo. Il y a énormément de valeur.